Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Shadowverse, à savoir le dernier épisode de la nouvelle extension de Starforge Legend. Donc, on s'était arrêté la dernière fois, il nous restait, une ou deux classes à visiter. Donc, on va le faire dès à présent, en commençant directement par les cartes vampiriques. En premier, dont on avait déjà parlé la dernière fois lorsqu'on avait parlé de la carte ésotérique, Scorpion. Donc 1-2 pour 2, qui a exécution. Et à chaque fois qu'il attaque, il inflige un point de dégâts à votre meneur au préalable. Et ce, même si vous avez activé Vengeance, contrairement à certaines d'habitude, ou qu'ils le font que lorsque Vengeance n'est pas actif. Donc, mis à part que l'artwork est vraiment très beau, je trouve. Bon, en rouge, il est mieux quand même. Hein. Une 1-2 exécution, c'est pas mal, mais bon. En fait, faut jouer ça vraiment si vous jouez sur le Vengeance. Parce que si vous jouez pas sur Vengeance, vous allez affaiblir votre meneur pour pas grand chose. Là, vous avez d'autres cartes qui ont exécution. Donc c'est peut-être pas forcément utile. Mais ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Ensuite, Bélier Démon. 2-2 pour 2. C'est pas mal. Pendant votre tour, et tant qu'il reste sur votre plateau de jeu, ce combattant reste en la vie de votre meneur de 2 points à chaque fois que celui-ci subit des dégâts. Mais en fait, en général, il vous fera regagner une fois 2 points. Parce que étant donné que c'est une 2-2, elle va crever assez vite. Donc elle vous fera une fois un heal. Bon. Pourquoi pas. Moi, je vois pas l'utilité, donc on va pas s'attarder trop longtemps. Pas trop l'intérêt, mais bon. Why not? Ensuite, entrave magique. Inflige 1 de dégâts au meneur des deux camps, inflige 1 de dégâts au combattant à un combattant adverse. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que 1 à votre meneur, bon, c'est pas trop cher payé. Mais 3 de dégâts pour 2, ça, c'est vraiment cool. On en avait déjà une qui faisait un peu ça, je sais plus, elle faisait 2 à votre meneur, je crois, et 4 ensuite. Voilà, bah là, elle fait 1, et puis ensuite, elle fait 3. Donc, pour 2, alors qu'on c'était pour 3. Donc, moi, je trouve ça vachement pas mal. L'artwork est plutôt sympa, en plus, la chaîne est jolie. Donc, sympathique. Sympathique. En plus, entrave magique, il me semble que c'est la carte qui est disponible avec le jumelage de Fate. Donc, vachement cool. Vachement cool. Excusez-moi, ils aiment beaucoup les restaurations de PV sur cette édition. Donc 3-2 pour 3. Gardien, restaure la vie de votre meneur de 2 points quand il meurt. Comme l'autre, ça vous fera 2 en général. Bon, tu me diras, ça ne fera que 2 puisque c'est la volonté, mais voilà. Ça vous fera 2 de heal. Et il a gardien. 3-2 pour gardien, c'est pas trop mal pour 3. En vrai, il n'y a que du heal pratiquement dans cette extension vampirique. Ils ont pas envie que les gens vampiriques meurent. Vampirique, c'est déjà pas assez fort avec Alice, donc du coup, ils ont fait un truc pour le booster encore un peu, vous voyez, c'est pas... Morsure de serpent, donc il fait partie de la nouvelle mécanique de jeu des vampiriques. Donc il coûte 3, qui inflige 4 de dégâts à un combattant adverse, c'est fort. Et ensuite, ça met dans votre main serpent venimeux x 1. Alors... 4 de dégâts pour 3, c'est déjà fort, et en plus ça joue serpent venimeux, alors on va regarder. Serpent venimeux, c'est une 1-1 pour 1, hein, c'est tout con, mais qui n'a pas d'effet. En fait, comme ça paraît stupide, mais en fait, pour comprendre serpent venimeux, en fait, il me semble que lui aussi, voilà. Donc du coup, on va regarder directement celle qui est concernée, à savoir Méduse. Voilà, on va sauter 2 cartes pour aller vers Méduse. Donc 3-3 pour 4, invoque serpent venimeux x 1. Si serpent venimeux x2 ou plus se trouve sur votre terrain au début du tour, 2 d'entre eux fusionnent pour devenir Médusiana. Alors, Médusiana, c'est quoi? Médusiana, c'est un combattant vampirique de coup 8. C'est une 1-7 qui a ruée, exécution et qui attaque 3 fois par tour.
Donc moi je trouve ça fort, parce que du coup vous payez pas trop le coup. Techniquement, si vous avez 2 serpents plus méduse sur le terrain, du coup vous payez 6 au lieu de payer 8. Donc moi je trouve ça sympa. En plus, ruée qui attaque dès que les jouets, exécution elle tue n'importe quoi. Donc bon, c'est cool, franchement c'est cool. Et du coup c'est pour ça que j'ai dit que c'était la nouvelle mécanique de jeu, parce qu'en fait vous avez plein de cartes qui vont le faire. Vous avez aussi l'épreuve des Gorgones. Alors, l'épreuve des Gorgones, d'ailleurs, regardez, voilà, il me semblait. Donc, épreuve des Gorgones, donc elle est coûte 3. Elle invoque 2 serpents venimeux directement. Et elle met dans votre main Méduse, qu'on vient de voir, ou Eurial, ou Sténo, au hasard. Donc, au lieu de la regarder comme ça sans avoir d'artwork, on va aller regarder directement, puisque voilà Eurial, excusez-moi du bruit. Voilà Eurial. Donc, 2-3 pour 4, exécution et gardien. Fanfare empêche un de vos combattants vampiriques d'être atteint par les sorts adverses visant une carte spécifique ou par des effets adverses. Alors c'est sûr qu'elle est moins bien que Méduse, mais elle a quand même gardien et exécution. Hein. On est quand même vachement centré aussi sur l'exécution hein, dans cette extension, c'est déjà la 3ème ou 4ème carte qui a l'exécution. Donc voilà, ça fait un gardien intéressant. Du coup, qui vous est offert gracieusement grâce à des Gorgones. Pas forcément obligé de le jouer dans votre deck. Voilà. Et la dernière qui l'ajoute, donc c'est Sténo. Elle, c'est une or. Comme ça c'est une. Je vérifie. C'est une or qui ajoute soit une argent, soit une légendaire, soit une or. Voilà. Donc Sténo, donc toujours en rapport avec le serpent venimeux, donc 3-6 pour 7. Invoque serpent venimeux x 2. Inflige 2 points de dégâts à un combattant adverse au hasard chaque fois que serpent venimeux apparaît sur votre plateau de jeu. Alors là où c'est fort, c'est que déjà elle en joue 2 par elle-même. C'est-à-dire que dès qu'elle va apparaître, elle va faire 2 à 2 serviteurs. Ou au même, si jamais il a plus de vie. Bon, excusez-moi, je parle du nez, je me suis enrhumé, voyez-vous. Alors du coup, ce n'est pas ma meilleure voix. Voilà. Donc, on reprend sur Sténo, parenthèse terminée. Du coup, c'est vachement intéressant. Parce que du coup, vous avez beaucoup de cartes qui invoquent Serpent Venimeux. Vous avez celle-ci qui vous le donne, celle-ci qui l'invoque, celle-ci qui en invoque, celle-ci qui en invoque. Donc, moi, je trouve ça sympa, cette mécanique sur le Serpent Venimeux. Voilà. Je trouve ça sympa. Moi, ça me plaît bien. Je vais peut-être en crafter certaines pour faire un deck venimeux. Ensuite, une des cartes que je trouve avec l'artwork le plus sympa de cette extension vampirique, la Foudroyeuse Infernale. Donc 4-4 pour 5. Son évolution est jolie. Inflige 1 de dégâts au meneur des 2 camps à la fin de votre tour si vous n'avez pas activé Vengeance. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'en général, c'est quand on n'avez pas activé Vengeance. Inflige 1 à la place de dégâts à tous les combattants adverses au meneur adverse si vous avez activé Vengeance. Donc ça, c'est fort. Parce que du coup, elle va vous faire des dégâts tant que vous ne l'avez pas activé. Et dès que vous l'avez activé, paf! C'est l'autre qui prend tout dans sa courge à votre place. En plus, un dégât à tous les combattants adverses, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, une bonne carte qui sera jouée, je pense. Dans les decks Vengeance, c'est sûr. Je pense qu'on la verra même ailleurs pour le late game. Ensuite, Fenrir. 4-6 pour 6, artwork sympathique d'une jolie petite femme animale, n'est-ce pas? Qui a rué, et à chaque fois que ce combattant attaque et détruit un combattant adverse, inflige 2 de dégâts à un combattant adverse au hasard s'il n'est pas lui-même détruit à l'issue de l'échange de coups. C'est-à-dire que, imaginons, admettons, vous la faites évoluer. 6-8, ruée, elle attaque, paf paf. Elle n'a même pas besoin d'évoluer en fait, puisqu'elle a rué. Mais bon, on va faire plus de dégâts, c'est aussi. Du coup, elle attaque, paf paf. Elle tue un serviteur, il y en a un autre qui prend 2 dans sa face. Ou alors. Non, j'ai dit. Donc, il y en a un autre qui prend 2 dans sa face. Du coup, vous avez une chance de faire 2 trades. Et en plus, elle a 6. Du coup, si vous jouez contre Royal par exemple, qui joue plein de petites créatures, et ben là,
là c'est très value. Parce que du coup vous allez prendre un trade pratiquement sûr, hein, parce que des 1-1, des 1-2, des 2-2, on en a vu plein. Et en plus vous allez faire 2 de dégâts. Voilà. Par contre c'est que quand elle attaque, hein, c'est pas quand elle est attaquée. On va peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. On va terminer par celle-là, parce que vous allez voir qu'elle est beaucoup trop cheatée. Du coup on va faire celle-là d'abord. Gunload, donc 4-7 pour 7. Pugilat se donne plus 3, plus 0. Voilà. Donc ça devient une 7-7, hein, pour ceux qui ont des pots de sauce devant les yeux. Ça devient une 7-7 pour 7 quand elle attaque. Et elle inflige 2 de dégâts à votre meneur en contrepartie si vous n'avez pas activé Vengeance. Donc encore une carte qui tourne avec la Vengeance. Mais à la limite, elle prend pas mal de trade. 2 points, ça fait peut-être beaucoup. Après, si vous jouez avec la légendaire là, qui renvoie les dégâts que vous subissez à l'adversaire, là du coup ça peut être intéressant. Demain vous avez un gros tanky 7-7, mais en plus l'autre il prend 2 de dégâts quand vous en prenez 2. Ça peut être sympa. Et attention mesdames et messieurs, dans un instant, si je devais crafter une carte légendaire ici là, de tout ça, enfin une carte ici, je crafterais donc celle-là. Le serpent de Midgard, mes aïeux. À vos souhaits. 5-5 pour 6, mais on s'en badigeonne la rondelle de ses stats en fait. Puisqu'il fonctionne selon le nouveau principe de cette extension, à savoir une dernière volonté passive. Soit une dernière volonté qui reste active, même lorsqu'il est... Enfin, qui reste active tout le temps. Et là, cette dernière volonté est des plus intéressantes. Inflige 1 de dégâts au meneur adverse et à tous les combattants adverses à chaque fois que votre meneur reçoit des dégâts pendant votre tour. Du coup, on est d'accord que ça va avec le deck Vengeance. Et du coup... Voilà quoi. Vous n'avez pas besoin de le maintenir sur votre terrain pour faire les dégâts. Le truc, à partir du moment où il est mort, donc on dit qu'on va le tuer le plus rapidement possible, hein, c'est clair. L'adversaire prend un dégât et tous ses serviteurs aussi à chaque fois que vous subissez des dégâts pendant votre tour. Donc pour le coup, si on parle de combo un peu cheaté, si vous avez celle-là plus Bloody Mary dont je parlais juste avant, j'ai retrouvé le nom, non seulement ça fait 1 à tous ceux en face plus le meneur, mais en plus Bloody Mary inflige à l'adversaire les dégâts que vous receviez. D'ailleurs on va vérifier quand on a fini l'extension. On va vérifier Bloody Mary. Son effet. Donc voilà, le coup 5. Et pendant que tous les dégâts infligés à votre meneur sont renvoyés au meneur adverse. Donc, voilà. Hein? Bon. Après, sont renvoyés, j'ai jamais testé. Dites-moi en commentaire si vous savez. Renvoyer, c'est-à-dire que vous les subissez et votre adversaire les subit après? Ou c'est que vous les subissez pas en fait? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. J'essaierai, je vous dirai dans une prochaine vidéo. Je vais faire un deck incessamment sous peu avec Bloody Mary, comme ça on pourra faire le test avec Bloody Mary. Donc, on termine par les ecclésiastiques. D'où Jésus, j'ai déjà un paquet de cartes. Alors, sphère armillaire. Une amulette qui coûte 1 pour un compte à rebours de 3. Ouais. Passez votre deck à votre main une amulette compte à rebours quand elle est jouée. Dernière volonté, pioche une carte. C'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Parce que non seulement vous ajoutez une nouvelle amulette à votre main, dès le début de la partie, donc vous remplissez un peu votre main, même si vous piochez déjà pas mal en ecclésiastique, hein, en ecclésiastique amulette. Vous jouez celle qui se joue en début de game, la 1 qui vous fait piocher 3 cartes. Compte à rebours 4, je crois. Voilà. Donc déjà, là, vous... Enfin là c'est pas mal, voilà. Du coup, vous pouvez ajouter une nouvelle amulette, machin. En plus, je reviendrai, mais vous allez voir, il y a une nouvelle légendaire, ecclésiastique avec une dernière volonté passive aussi, qui vous offre du coup de nouvelles possibilités. Donc on reviendra sur cette carte quand on a représenté la légendaire. En fait, je sais pas. En fait, plutôt on va présenter les légendaires tout de suite. Voilà. La voici. Donc, hérésie incarnée. Donc 6-5 pour 7. Dernière volonté, donc passive, détruit désormais chaque amulette avec compte à rebours que vous jouez jusqu'à la fin de la bataille. C'est-à-dire qu'elle est détruite, comme tout à l'heure avec le serpent de Midgard, on veut qu'elle soit détruite. Elle est détruite,
Vous jouez ça. Ça vous fait votre fanfare. Vous faites passer une amulette. Et ça la détruit instant. Donc ça fait dernière volonté directe. Et comme on va pas se gâcher que pratiquement toutes les amulettes de l'ecclésiastique ont cette faculté dernière volonté, du coup, eh bien ça devient hyper cheaté. Les cartes qui invoquent machin, ça invoque instant pour pas cher. Celle qui fait 2 de dégâts puis invoque le dragon machin, ça fait les 2 de dégâts, paf paf, ça vous joue votre dragon. Voilà. Du coup, c'est fort. Clairement. Clairement c'est fort. Pas très fort, je dirais. Cette carte est la meilleure des ecclésiastiques et une des meilleures de cette nouvelle extension. Vous verrez qu'il y a moyen maintenant de la tuto. J'y reviendrai juste après. Ensuite, on revient en arrière. Prêtre stellaire, 2-2 pour 2, bon on en a déjà vu plein comme ça. Restaure la vie d'un de vos combattants hormis lui-même de 2 points. Ouais, c'est traditionnel. L'artwork est sympathique. Et c'est traditionnel, ça restaure la vie, du coup vous pouvez jouer avec le combo qui fait des dégâts quand votre meneur est soigné ou quand un serviteur est soigné, machin, vous pouvez soigner, bref, voilà. Un soin quoi. Ensuite, Andromède. Andromède. Donc 2-2 pour 2, même stat que celle précédemment, qui n'active son effet que lors de l'évolution. Et on avait déjà vu Andromède par le passé avec la carte, je vous avais dit qu'elle était hyper cheatée, et ben voilà la vraie. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les dégâts que subissent vos combattants, hormis celui-ci, passent à 0. Voilà. Donc c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça permet de prendre des trades facilement sans vous soucier de la vie de vos créatures. Donc clairement, c'est fort. Vraiment très, très fort. Voilà. Rien de plus à dire. La carte est très forte. Ensuite, Brodequin brûlant. Moi, je mets pas les pieds dedans. Compte à rebours, 3 fanfares, inflige 3 de dégâts en combattant adverse, involontaire, inflige 1 de dégâts en combattant adverse. Traduction. Si vous avez joué l'hérésie machin chouette là, l'hérésie incarnée, clairement ça fait 3 puis 1 direct, en fait. Enfin, 3 celui que vous voulez et 1 au hasard. Puisque ça les détruit instantanément. Après, à tester, mais je pense que ça joue quand même le fanfare. Hein. Je pense que ça joue le fanfare. Elle coûte 2. 3 de dégâts pour 2, moi ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout même. Et oui. Parce que rappelez-vous, on a la carte, le symbole tellurique des ésotériques. Elle coûte 2 aussi, et elle fait que 2 dégâts. Alors qu'elle, elle fait 3 pour 2 aussi. Et en plus, dernière volonté inflige un de dégâts quand on atteint adverse au hasard. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je reviens sur mes combos amulettes. Ça veut dire que si dans le même deck vous avez l'hérésie incarnée et que vous avez aussi l'autre là, le débile mental là, qui c'est la 0-6 qui ne peut pas attaquer là, et qui détruit toutes vos amulettes à la fin de votre tour, c'est-à-dire que du coup vous avez encore plus de chances de détruire vos amulettes. Et je vous montrerai qu'il y a encore moyen d'avoir encore plus de chance. Vous allez voir. Donc, non-inquisitrice. Elle a l'air d'être aussi non que moi, à peu près. Donc, 2-3 pour 3. Inflige 2 dégâts à un combattant adverse. Celui-ci voit ses points d'attaque ou de vie augmentés par l'habileté d'une carte. Je suis sceptique sur l'effet, en fait. Ouais, logiquement... Si j'ai bien lu, c'est en gros quand une carte de votre adversaire buff l'un de ses serviteurs, ce serviteur subit 2 de dégâts. Bah alors pourquoi c'est un fanfare? Bizarre cette carte. J'avoue que j'ai jamais joué contre et je l'ai jamais utilisé donc je sais pas trop quoi vous dire là. Pourquoi c'est une fanfare
Bizarre. Bizarre. Ou alors... Est-ce que c'est lorsqu'elle est jouée, il y a des cartes qui buffent à l'invocation. Il y en a qui buffent à l'invocation. Mais du coup, je sais pas. Je sais pas comment tenir. Alors, pardonnez-moi un instant. Les rhumes, c'est chiant. Je vous conseille de jamais être enrhumé, c'est hyper chiant. Donc, je sais pas quoi en penser de cette carte. Faudra que je la teste. Je vous dirai dans la prochaine vidéo, je pense. Égine. Outre le fait que l'artwork soit vraiment très cool, et que vous... Ah, on est d'accord, hein, ça, là... Ah, on est d'accord, là, ça... C'est ça. Hein, on est d'accord. Bon. Donc, fanfare, ce combattant enlève 3 points de dégâts infligés à votre opponent, en tout cas sur votre plateau de jeu. Cool. En fait, c'est un peu comme tout à l'heure, en fait. Ça fait un truc qui s'active lorsqu'il est invoqué. Parce que du coup, ça interfère. Par exemple, il y en a certains, quand ils évoluent, ils empêchent ensuite l'activation des fanfares. Tout ça. Par contre, c'est pas une légendaire, ça m'a perturbé. Mais ça n'en est pas une. Il y a 2 légendaires par extension, par truc, et voilà. Donc, 3-2 pour 3, c'est pas mal. Et elle enlève 3 de dégâts à votre meilleur truc qui reste sur le plateau de jeu. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Vachement cool. Vachement. Du coup, là, je pense un peu pareil. C'est un fanfare qui s'active donc quand il est joué, mais je pense que c'est un effet qu'elle garde. Du coup, ce serait que lorsqu'un serviteur adverse augmente ses stats, il lui fait 2 points de dégâts. Ça, c'est la carte qui sert à contrer les royaux en fait, hein, parce que les royaux ils font se buffer. Ils ont pas beaucoup de vie donc voilà. Torrent d'étoiles inflige 1 de dégâts à tous les combattants adverses. Oh. Ce serait 1 la valeur du compteur robot à 12 amulettes. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est cool ça. D'accord. Ce serait 1. Et oui, ça fait 1 de dégâts à tous les combattants adverses. Je reviens toujours sur Royaux ou sur Sylvestre. Ça permet même de clean des boards. On voit hein, quand même. Si l'autre il a beaucoup de fées qui n'ont pas été buffées. Voilà. Donc c'est pas mal. Je pense que ça se joue en 2 fois, en vrai. Dans un deck qui exige beaucoup d'AOE. Je pense que ça se joue, hein. Ouais. Ouais. Ça se joue dans un deck contrôle plutôt. C'est contrôle avec la barre providentielle. Bahamut, tout ça. Je pense que ça se joue. Sympathique. Ensuite, Esprit cherche étoile. Outre le fait qu'elle ait un ballon entre les jambes, enfin, où je préfère pas savoir ce que c'est, 3-3 pour 4, pioche autant de cartes qu'il a d'amulettes sur votre plateau de jeu. Clairement, avec amulettes. Vraiment de pioche beaucoup, si vous jouez beaucoup d'amulettes, mais sachant que vous avez déjà beaucoup d'amulettes qui permettent de piocher, je sais pas si c'est utile. En tout cas, pas en 3 fois. Alors, si vous avez vraiment un problème de pioche, hein, je sais pas comment vous faites, vous jouez que les mini créa un coup, mais voilà. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ah bah là maintenant, elle a carrément un diamant entre les jambes, comme ça progresse. Enfin bref. Le vibromasseur. Ouais, le vibromasseur, bah c'est ça. Donc 4-3 pour 5, tous les dégâts de 2 points ou moins infligés à ce combattant passent à 0. Alors là, mes aïeux, il se passe des trucs couillons. On n'est pas au courant de tout, hein. Alors, traduction. Déjà, il se donne plus 1, plus 0, plus 1 avant de l'attaquer. Déjà, donc il s'augmente à chaque fois qu'il attaque. Et en plus, vous pouvez pas le tuer par petits coups. Donc vous êtes obligé de le tuer avec un truc qui a au moins 3 d'attaque. Tous les dégâts de 2 ou moins, et même si c'est un sort, passe à 0. Donc ça c'est fort. Ça c'est très fort ça. Le vibromasseur il me fait vibrer. Oh là là. Du coup il va rester longtemps sur le terrain en fait. Du coup, donc ça c'est intéressant.
Vraiment très intéressant. Je pense que je la jouerai en vrai. Je pense que je la jouerai. Vraiment cool. Alors, par contre, je la décrave parce que c'est pas tout ça, mais en ce moment j'ai un petit peu besoin de poussière. Donc voilà. Et du coup, il nous reste 2 cartes. Oh là là, on est à la bourre, on est à la bourre. C'est pas grave. Prêtresse du Serpentaire. Donc Serpentaire étant l'un des signes astrologiques oubliés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais chercher sur internet, je vous renvoie sur votre copain Wikipédia. Donc 2-3 pour 6. Fanfare détruit un de vos combattants. Ou une de vos amulettes avec compte à rebours. Puis invoque ce bateau de jeu une carte de même nom. C'est la carte détruite, c'est cheaté. Décidément, les decks amulettes sont au rendez-vous dans cette extension, mes aïeux. C'est cheaté. Vous détruisez une amulette. Ça active son effet dernière volonté. Et en plus, ça en rejoue une à la place. C'est cheaté. Alors, on va quitter temporairement cette extension. Et je vais vous montrer un truc. C'est... où qu'elle est Je ne sais plus. Là. Dévoreur de cieux. Compte à rebours 5, ça dure 45 ans. Dernière volonté, invoque grand blanc. Grand blanc, hein, c'est une 6-6 si je me suis pas trompé. Voilà. Puis affiche un dégât à tous les combattants adverses. C'est-à-dire que ça la détruit automatiquement, mes aïeux. Ça la détruit automatiquement. Enfin, ça la détruit. Ça la détruit, ça en rejoue une. Voilà. Du coup, on est vraiment dans la destruction. Bon, sachant que forcément cette carte ne sert à rien si l'hérésie incarnée a déjà été jouée, forcément parce qu'elle la détruit automatiquement. Hein. Voilà. Donc à jouer. Attention, parce que du coup, vous risquez de détruire certains de vos combattants. Par contre, et attention, cette carte, du coup, elle peut détruire un de vos combattants, mais c'est-à-dire qu'elle peut aussi détruire l'hérésie incarnée. Et oui, vous avez joué l'hérésie, vous jouez ça par-dessus, ça détruit l'hérésie, du coup ça active son dernière volonté. Et en plus, ça rejoue une hérésie par-dessus. On s'en fout parce que la dernière volonté est déjà active, mais du coup, vous récupérez une 6-5. Donc, vraiment très cool. Je ferai sans doute prochainement une vidéo sur le deck ecclésiastique amulette avec l'hérésie incarnée. Et avec donc toutes ces nouvelles cartes fortement intéressantes qui vont nous permettre de renforcer un petit peu les decks amulettes. Alors je présente Eteara, la gardienne du ciel. Donc j'adore l'artwork, je le trouve vraiment trop beau. Les couleurs sont cool. 1-3 pour 6. Alors voilà pourquoi je sais qu'on pouvait tuto l'hérésie incarnée. Alors en gros, quand elle est jouée, elle fait passer de votre deck à votre plateau de jeu un combattant ecclésiastique au coup épée le plus élevé du deck. Mais moi, j'ai besoin de me moucher. Veuillez m'accorder un tout petit instant. Les rhumes, c'est mal. C'est le mal personnifié. Donc, faites passer votre deck au plateau de jeu un combattant ecclésiastique de coupe épée plus élevé du deck. Donc, imaginons. Et moindre que votre nombre maximal de PP. Imaginons vous jouez ça au tour 7. Eh bien, elle va aller chercher dans votre... Si ça, c'est la plus élevée du deck, et ben elle va aller la chercher et elle va la placer sur votre plateau de jeu. Alors attention à ne pas faire avec les créatures qui ont une fanfare, bien sûr. Mais du coup, elle va aller chercher l'hérésie incarnée, et comme elle n'a pas de fanfare, on s'en fout. C'est son dernière volonté qu'on veut. Du coup, ça va être cool. Vous pouvez tuto, vous pouvez aussi tuto barrière providentielle. Donc ça, c'est sympa. Et en plus, elle donne plus 0 plus 1 à tous vos combattants, hormis elle-même, ensuite. Donc franchement, c'est cool. Je la jouerai sûrement dans le deck que je vous présenterai avec les amulettes. Pour justement tuto hérésie incarnée. Et dernière carte, Grand Taureau. Donc 5-3 pour 8, première ligne. Mal. Inflige au préalable autant de dégâts que c'est propose pour l'attaque lorsqu'il attaque un combattant adverse puis attaque normalement. Ah oui. Donc, imaginons. Voilà pourquoi faites les coups de 8. Parce qu'en fait, du coup, vous pouvez prendre des trades jusqu'à des trucs qui ont 10 d'attaque. Si vous l'avez pas buff. Hein, précise. Parce que du coup, il va aller chercher. Il va infliger à l'adversaire des points de dégâts équivalents à ses points d'attaque, donc 5. Il va infliger 5. Puis réinfliger 5 par son attaque normale.
Et ça marche aussi au meneur. Bien sûr, elle coûte 8, c'est un coût élevé, vous pouvez la tuto avec etc. bien sûr. Voilà. Personnellement, je préfère la barrière providentielle quand même. Donc voilà. Par contre, si l'adversaire a moins de 5 points d'attaque, moins 5 points de vie, du coup ça le tue instant, pas de dégâts subis. Vous êtes tranquille. Donc voilà, une bonne carte. Bonne carte. Eh bien, ma foi, nous avons terminé. Nous avons fini. Donc voilà cette extension donc Starforge Legend. Je ferai très prochainement une vidéo un peu fun. Hein. Moi, vous savez bien que je fais pas de deck cheaté. Moi, je fais les decks fun. Donc les decks fun qui présenteront donc certainement les nouvelles mécaniques de jeu. À savoir les ecclésiastiques qui sont sympas, le vampirique avec ses petits serpents, et puis on verra pour le draconique de quoi il retourne. Certaines nouvelles cartes ésotériques aussi permettent aux decks ésotériques de tourner mieux, une ésotérique symbole tellurique notamment, que j'ai eu la joie de tester hier. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une démonstration. Sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. A très vite. Ciao, ciao.